Si vous souhaitez réagir à cette émission, n'hésitez pas de nous écrire sur la page Facebook de Film Guinée ou la chaîne YouTube de Film 24. Ibrahim Silla à la régie se donnera le devoir de relayer vos réactions en direct dans cette émission et Madou Touré est à la technique. Nous avons en direct également l'autre invité de cette émission, Talk Politique, la première représentation de cette semaine exceptionnelle. Vous le savez, le Before Vacances, c'est bien avant les vacances de Film FM. Donc, c'est une semaine exceptionnelle. Nous serons ensemble jusqu'au dimanche 17 juillet. Monsieur Keamou Bogolahaba, l'autre invité de ce premier numéro de cette semaine exceptionnelle, est en direct sur Film FM. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bienvenue sur Film FM et dans cette émission Talk Politique. Alors je le disais, pendant que la relaxe des leaders du Front National pour la défense de la Constitution pour délits non constitués réjouissait les militants et sympathisants de ce front anti-troisième mandat d'Alpha Condé, ont, à la surprise de tout le monde, du grand public en tout cas, Charles White, ex-procureur général près la cour d'appel de Conakry, a été nommé ministre de la Justice, garde des Sceaux. Avant la réaction de M. Kourma dans ce studio, M. Keamou, quel est votre regard sur cette nomination? Touré, est-ce qu'il est là? Malheureusement, il n'a pas de retour. Alors, M. Kourma, avant le temps pour le réalisateur de rappeler Keamou Bogolahaba, je rappelle qui est le coordinateur du Front National pour la défense de la transition. Alors, vous êtes un acteur politique, vous êtes habitué à la transition, vous étiez un acteur majeur d'ailleurs de la transition de 2009. Charles White, jusqu'au vendredi dernier, procureur général près de la cour d'appel de Conakry, à la surprise générale du grand public, des Guinéens, alors qu'il était dans une procédure judiciaire contre justement les leaders du FNDC, est nommé vendredi soir ministre de la Justice, garde des Sceaux. Votre réaction? Vous savez, un gouvernement, c'est comme une équipe. Et il y a la différence entre un groupe et l'équipe. Lorsque vous évoluez en groupe, chacun fait ce qu'il veut. Et lorsque vous évoluez en équipe, vous avez les mêmes informations, vous êtes au même niveau d'information et vous avez les mêmes objectifs à atteindre. Vous avez remarqué ces derniers temps qu'il y a des contradictions même dans les prises de décision. J'ai coordonné un moment la cellule d'action. C'est des structures un peu parallèles qui prévenaient, anticipaient sur des événements pendant la transition. Oui. Dans un pays normal, le procureur de la République est la colonne vertébrale de l'État. C'est-à-dire l'État se sert de son procureur général pour faire des interpellations, l'État se sert de son procureur général pour blanchir des uns et des autres. En tout cas, le procureur général de la République doit être un homme d'État, sage, mûr. C'était le cas de Charles White? Coordonné et structuré. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la loi de l'omerta, la loi du silence. Quand vous êtes membre du gouvernement, vous êtes tenu à la discipline du gouvernement. D'accord. Et je pense que la nomination de Charles White est stratégique. S'il y avait de l'épine... Stratégique dans quel sens? Oui, son comportement pouvait vraiment faire foirer. La transition? La transition. Parce que le calme, la retenue, la sagesse dans la gestion des affaires manquait beaucoup. Alors est-ce que cela voudrait dire que cette nomination de Charles White est un moyen justement de le réduire plus ou moins en silence? Oui, c'est une promotion stratégique qui permet... Pour qu'il se calme un peu. Oui, pour permettre à l'État d'analyser. Je vais vous donner l'exemple. Lorsque un procureur de la République, nous à notre temps, quand je coordonnais la cellule d'action, le procureur de la République ne pouvait pas interpeller sans que nous soyons informés. Sans que la primature ne soit informée. Sans que nous soyons informés pour vraiment poser des hypothèses. La personne qu'on veut interpeller, quand il sera interpellé, qu'est-ce que l'État gagne dans ça?
quel est l'intérêt pour la stabilité. Maintenant, les membres de CNT, de FNDC qui ont été interpellés la dernière fois, l'État ne peut pas vous communiquer combien de milliards il a perdu. Même les gaz lacrymogènes, les balles blancs qui ont été utilisés, c'est des milliards qu'ils ont perdu ce jour-là. Maintenant, quelle était l'opportunité de les interpeller? Surtout que ça a créé des désordres dans le pays pendant 3 jours. Minimum 3 jours. Hein. Les gens ont perdu, il y a eu des vandalismes, il y a eu des blessés, il y a eu même de pertes économiques au niveau de l'État. Parce que pour mobiliser, quand moi j'étais à la primature, je crois, si les informations sont encore vérifiées, les balles que l'État utilise pour le maintien d'ordre, c'est pas moins de $7 l'unité. L'unité, les balles à blanc. Oui, c'est pas moins de $7 l'unité. Vous imaginez? Donc si on retient... On retient dans votre intervention que la nomination de Charles White au poste de ministre de la Justice garde des Sceaux est purement stratégique pour le réduire plus ou moins au silence. Non, pour trouver, ça les permet de trouver quelqu'un qui peut vraiment être là pour jouer le rôle qu'un procureur de la République doit forcément jouer dans le cadre de la stabilité, dans le cadre de la cohésion. En tout cas, pour aider l'État à s'implanter mieux. Sur la question, on va entendre cette fois, j'espère que c'est la bonne, Kéamou Bogolahaba, coordinateur du Front National pour la Défense de la Transition. Rebonsoir et bienvenue. Est-ce que la nomination de Charles White aujourd'hui, lorsque le décret le nommant n'indique pas clairement l'aspect droit de l'homme, est-ce qu'il faut craindre justement un recul de ce pan de la justice, quand on sait que le colonel Mamadi Doumbouya avait promis que la justice sera la boussole des citoyens? Je répète encore ce que j'ai l'habitude de dire dans vos studios. Tu peux être ministre, tu n'es pas de l'État. Tu peux être même Premier ministre, tu n'es pas de l'État. Donc aujourd'hui, vous pensez que ce cadre à la tête du ministère de la Justice n'est pas de l'État, n'est pas un homme d'État? L'État, c'est un cadre restreint qui décide sur le sort et orientation du pays. J'ai écouté M. Bogola. Vous savez, le sommet de l'État n'est pas un lieu de stage. Lorsque tu n'as pas été de l'administration, tu peux parler, tu peux dire ce que tu penses. Mais l'administration, c'est autre chose. Quand on vient du privé, c'est un projet. Je vous en prie, de la justice guinéenne depuis de lustres tu peux être fonctionnaire, tu n'es pas de l'État. Je te dis que l'État est compliqué. Lorsque l'État veut poser des actes, on essaie de faire des analyses, des hypothèses. Nous voulons faire ça. Le résultat attendu, c'est ça. En faisant ça, ça va nous amener où? Quelle est l'opportunité de poser cet acte? Je vous pose la question. Quelle était l'opportunité d'arrêter les gens de FNDC? Il n'y a pas eu d'analyse autour de ça. La question reste ça a créé des violences, ça a créé des pertes au niveau de l'économie, au niveau de l'État. On n'en avait pas besoin. On pouvait les interpeller, mais est-ce que c'était le moment? La question qu'on se pose, donc le moment n'était pas indiqué. Maintenant, ce que je voudrais dire... Est-ce que le moment était indiqué ou pas? Non. Le moment n'était pas indiqué. Non, à partir du moment où tout le monde est en train de clamer le dialogue, la communication entre les acteurs sociopolitiques et l'État, moi je pense qu'il ne faut pas poser des actes qui peuvent nous amener en arrière. Alors est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, parce que le décret nommant Charles White ne précise pas la dimension droit de l'homme, est-ce qu'il faut craindre dans les jours à venir? Non, moi je pense que tout ce que nous devons faire, et moi je suis un panafricaniste certifié, convaincu, il faut mettre l'intérêt de notre pays à l'avant. C'est-à-dire, tout ce qui doit nous intéresser ici, c'est comment sortir la Guinée dans cette situation de crise, dans cette situation de manque de ressources. Que ce soit les ressources humaines, les ressources financières, tout ce que tu sais aujourd'hui, nous sommes en crise de tout. Maintenant, pour qu'il y ait ça, il faut la communication entre les acteurs sociopolitiques et ceux qui sont en train de gérer le pays aujourd'hui. Je vous le jure, si un État n'a pas un procureur serein, un procureur sage, un procureur réfléchi, c'est vite fait dans la situation de César que le procureur conduit le pays dans le chaos. Et l'acte qu'il a posé... Donc vous ne voudriez pas d'un autre Charles White comme procureur général près la cour d'appel de Conakry? On veut un procureur qui pose des actes en concertation. Parce que nous sommes dans une situation très exceptionnelle. Donc nous voulons un procureur qui demande au moins le sommet de l'État, qui coordonne au moins les activités avec la cellule d'analyse pour nous éviter le chaos. Parce que nous sommes dans une situation très compliquée.
Vous vous imaginez que le monde entier est en train de dire que, en fait, les Guinéens vont se retrouver pour dialoguer. Et FNDC était dans la salle, il y avait la classe. Et puis le lendemain, où on s'attend à la venue des médiateurs et tout ce qu'on sait, il y a un groupe important qui est inquiété ou qui est violenté, qui est brutalisé en les arrêtant. Sauf que ce groupe est reproché d'injure publique et outrage à magistrat. Il faut pas. Oui, mais le juge audiencier a défié, le juge audiencier a démenti. Mais est-ce que c'était opportun de les... On pouvait, vous savez, ça pouvait attendre que nous essayions de calmer les choses. Vous pensez qu'aujourd'hui, Charles White ne peut pas avoir de l'impact sur à la tête de ce département? Vous savez, le département, écoutez, l'action gouvernementale, c'est des actions coordonnées. Hein? On ne peut pas mettre à l'actif d'une seule personne les résultats d'un gouvernement. Même si Salouette doit faire quelque chose au niveau de son département, je crois qu'il y a le conseil interministériel, il y a le conseil des ministres, il faut que ça soit validé. Il y a d'autres ministres qui peuvent intervenir de façon positive. Donc ça sera l'action de l'ensemble. Hein? Ce n'est pas comme il pouvait se lever demain matin ou tout de suite dire qu'aujourd'hui le journaliste là a communiqué comme ça. Bon, vous savez, il était dans son rôle. Mais est-ce que le moment était indiqué d'agir comme ça, de s'agiter et de créer des situations compliquées pour le pays? Je te dis tout de suite non. Et pour la mise en bouche dans un bâton rompu, ça sera derrière cette transition.